Le numérique change les médias comme il change nos vies professionnelles, nos vies personnelles. Dès que j'ai quelques interrogations par exemple, je peux consulter certains outils qui me permettent d'y voir un petit peu plus clair. C'est un peu comme le football, c'est-à-dire que parfois on pense qu'un bon footballeur deviendra automatiquement un bon entraîneur. C'est pas vrai, c'est un métier qui s'apprend et c'est pareil en journalisme. Les entreprises vont devoir se transformer pour mieux renaître avec le digital, c'est notamment le cas de la presse. L'enjeu, c'est de se connecter ou de disparaître dans les 10 ans qui viennent. Avoir des étudiants qui ont pour vocation de devenir de futurs managers dans le secteur de médias et qui sont bien formés au numérique, c'est quelque chose de capital. J'étais grand reporter et je suis donc passé à l'encadrement, donc au management des équipes il y a 3 ans. À la fin de cette formation, ce qui m'a permis en fait de mettre immédiatement en application ce que j'avais appris pendant l'année, ce qui était assez pratique. Chaque prise de parole est toujours capitale. C'est un grand mot, mais en tout cas, c'est jamais anodin. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous vous exprimez devant vos équipes, c'est des moments à jamais prendre à la légère. Et souvent, je sais que les journalistes, quand ils deviennent un peu chefs, disent à leurs équipes « mais vous savez, moi je suis toujours des vôtres, je suis toujours un journaliste, ça n'a pas changé. Moi, je suis contre ce genre de discours. » Si, justement, si on vous a choisi, si on vous a fait confiance à vous, c'est parce que on pense que vous avez quelque chose pour montrer le cap. Le master de Sciences Po fait qu'aujourd'hui, j'ai l'impression d'être à ma place. On vient tous d'entreprises différentes, d'expériences différentes et cet échange entre les étudiants, c'était quelque chose de très enrichissant. C'était vraiment quelque chose de stimulant aussi. Je trouve ça excitant parce que avoir une mutation technologique, économique, éditoriale, c'est un chantier fantastique. On est vraiment dans une période de laboratoire. Retourner à l'école, c'est aussi gagner en confiance parce que l'évolution s'appuie sur des connaissances nouvelles qu'on va pouvoir mettre en application et donc réussir avec plus de chances de succès. On a appris tellement d'informations, on doit les digérer et puis après on est en carence en quelque sorte. Ça donne envie de retourner à des conférences, ça donne envie de se maintenir à niveau. Et donc c'est marrant parce que ça crée un lien qu'on n'avait pas forcément avant. Continu, c'est pas un mot pour rien dans formation continue.